Salut, j'aimerais faire une vidéo vite fait là sur pourquoi est-ce que les francophones en général et les Congolais de chez nous, Brazzaville, pas de Kinshasa. De Kinshasa, ils sont un peu plus sérieux que nous, ils sont un peu plus... enfin, ils prennent un peu plus de risques que nous et ils s'en sortent mieux à l'étranger que nous. Pourquoi est-ce qu'on souffre à l'étranger? Vous allez voir la moitié des communautés congolaises, c'est toujours des petits problèmes de l'argent du transport, toujours l'esprit de la famine. Hein, toujours pour ceux qui ont des parents au pays qui envoient l'argent, c'est encore mieux. Mais sinon, c'est des gens qui viennent juste pour étudier. Et puis, voilà, même système qu'au pays. Les anglophones de l'autre côté font mieux parce que, vous savez, le problème avec les francophones, c'est parce qu'on nous a tout le temps habitués à être inutiles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Au pays, on pense que quand tu es intelligent, en lisant les livres et tout, c'est ça la vie. Une personne en tant que telle, surtout à l'université, vous envoie des enfants ici à l'université, mais l'université, ça coûte cher. Et puis ici, les livres, tout le monde peut lire les livres. C'est pas quelque chose d'extra. T'as pas besoin de, je sais pas moi, on s'en fout, lire les livres, c'est quelque chose qui est normal. Tout le monde, il y a des librairies partout, c'est ouvert à tout le monde peut lire les livres, tout le monde peut être intelligent pour l'étude de l'école. La particularité, c'est que la plupart des anglophones ont souvent l'avantage, soit sur le côté technique, avec les histoires de IT, là, programmation et tout. Eux, ils faisaient de ça leur métier au pays, ils faisaient de l'argent avec ça. Donc quand ils viennent ici, là, même quand vous êtes à l'école, toi, tu viens pour faire les théories là et tout, eux, ils connaissent déjà la pratique. Les métiers de la main, là, même faire les tresses. Vous savez que les tresses ici, mes tresses là, j'ai payé 50 000 francs pour faire ça. Ça, c'est rien du tout, hein. Tu peux même pas payer 2 000 francs au pays pour faire ça. Mais j'ai payé 50 000 ici pour faire des tresses. Il y a des gens qui nourrissent leurs enfants parce qu'il a le barbershop, il a le truc de salon de coiffure. Les métiers de main, les gens qui font les constructions, là, les gens qui posent les carreaux, les tapis, hein, les plombiers, c'est des petits boulots qui donnent beaucoup d'argent ici quand tu es technique. Et la plupart de nos frères, quand ils viennent, frères et sœurs, quand ils viennent ici, là, ils n'ont aucun métier. Ils connaissent que seulement aller à l'école, demander de l'argent à leur papa et puis se comporter comme des gamines, faire le matu, je sais pas si c'est matu ou quoi, rester dans leur petit coin là, vivre comme si c'était encore chez leur papa ici. Et c'est compliqué quand même. Je vous dis que vraiment, les francophones de chez nous en particulier, c'est des charges inutiles, même quand tu essaies de les fréquenter. Hein? C'est rare de voir des Congolais de chez nous qui sont un peu ouverts là, qui veulent des choses, qui veulent s'en sortir d'eux-mêmes. La majorité qui viennent à l'étranger pour aller étudier, bon, ils viennent des familles quand même assez aisées, ou bien il y en a quand même qui ont beaucoup voyagé, ils sont venus ici par des bourses et tout, et ceux-là arrivent à s'en sortir. Ici, tu ne peux pas t'en sortir juste avec l'école. La vie a tellement changé que déjà, l'argent qu'on dépense à l'école, ça peut te prendre au moins 5 ans, 10 ans de travail pour récupérer peut-être même la moitié de ce que tu as dépensé pour investir pour l'école. Donc tu vois que c'est un scam. Hein? C'est comme ça qu'on a truqué la vie, tu vois. Surtout pour ceux qui font les histoires d'être docteur, là. Vous allez dépenser tellement beaucoup d'argent. Mais pour le faire, il faut que tes parents soient vraiment riches. Il y a deux situations ici. Il y a des parents qui sont réellement riches. À ce niveau-là, les enfants peuvent se permettre de vivre comme ça. Mais dans un pays comme le Congo-Brazzaville, un pays sous-développé, c'est vrai qu'il y a des riches, mais les riches sont riches. La majorité, c'est la classe moyenne. Avec vos moyens là, tu laisses tes parents au pays. Par exemple ici, les cheveux sont à 50 000. Donc on va t'envoyer 50 000 pour faire les cheveux. Tu ne peux pas chercher quelque chose à faire. Il y a beaucoup de francophones, tu les vois là. Hein, surtout, bon, ici encore, il n'y a pas beaucoup des étrangers congolais qui viennent ici. Mais en Chine, je voyais beaucoup à l'université. Elle est là, elle attend seulement le petit transfert de papa et maman. C'est vrai que le pays n'est pas aussi opportun que ça pour essayer de faire des petits trucs et tout. Mais on n'a pas aussi la volonté, on n'a pas l'esprit. On n'a pas l'esprit ouvert, hein. On n'a pas appris les petites choses. Apprenez aux enfants à être indépendants depuis le pays. Les anglophones ont toujours un pied à l'école, un pied dans le business.
depuis l'enfance. Ils arrivent à connaître l'argent, comment gérer, comment chercher l'argent, comment faire ceci, comment essayer d'être serviable depuis très petit. Mais nous, j'ai remarqué qu'on est vraiment retardé. Hein, on a encore les mentalités dans l'amour où on veut des preuves, je t'aime. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc c'était une petite vidéo vite fait sur la réalité d'ici. Pourquoi est-ce que les francophones souffrent souvent? C'est parce qu'on n'a pas, quand ils viennent à l'université, c'est après quelques années que l'esprit s'ouvre un peu, on se rend compte des réalités d'ici et on laisse maintenant les parents. Les parents souffrent au pays, c'est bien beau pour t'envoyer l'argent ici, mais l'équivalent avec la monnaie du Congo qui n'est même pas une monnaie, quelqu'un qui t'envoie 100 000 au pays pense que c'est quelque chose qui est vraiment fort. Mais 100 000 ici, c'est-à-dire que tu fais les tresses comme ça, il y a des coins. Ça, c'est quand tu fais les tresses à 50 000 francs. Ça, c'est quand tu fais ça avec quelqu'un que tu connais. Si tu vas dans les salons de coiffure, tu payes même 150 000. Donc, quand on voit 100 000 francs, on se dit qu'il y a des parents qui se disent que ça, c'est peut-être quelque chose qui va te permettre de vivre pendant un mois. Mais sur le terrain, tu te rends compte que l'argent, les mathématiques, ça passe pas. Hein? Donc, vraiment, les parents, tout comme les jeunes qui voudront venir à l'étranger, si vous avez un talent, vous avez un métier, prenez ça au sérieux. Ici, les petites choses comme être plombier, ce qu'on néglige au pays, là, les métiers à la main, savoir conduire, jouer au foot encore, ça c'est des choses... C'est un peu bizarre. Mais les métiers de main, la soudure, les choses qu'on néglige au pays, qu'on pense que les gens souffrent avec. Ici, là, il y a des gens qui sont très riches, gagnent plus que ceux qui travaillent dans les bureaux. Parce qu'il y a des petits métiers comme ça. Et les anglophones ont compris ça depuis longtemps. Et quand ils viennent ici, là, tu sens qu'ils sont toujours là. Et facilement, ils sont capables de monter leur propre business parce qu'ils sont déjà habitués à l'argent. Ils sont déjà habitués à prendre des risques. Ils sont déjà habitués à gérer leur vie. Nous, les enfants commencent à grandir, c'est quand ils se détachent des parents. C'est aux parents d'encadrer les enfants, de les faire grandir, de les faire comprendre que pour avoir l'argent, il faudra le mériter. On ne donne pas l'argent facilement à quelqu'un comme ça. C'est vrai que tu es étudiant, mais si tu sais que ta famille n'a pas vraiment assez de moyens pour réellement... parce que beaucoup vendent des partiels, beaucoup font beaucoup de sacrifices pour que l'enfant parte à l'étranger. Mais quand tu arrives ici, là, toi-même, tu connais rien et tout. Les parents aussi, depuis le pays, vous devez savoir que vous investissez sur l'enfant pour que l'enfant devienne l'asset, devienne l'argent. Pas forcément, c'est après qu'il va avoir les diplômes. Parce que beaucoup pensent que c'est après avoir les diplômes là que la vie change. La vie devient encore plus difficile après les diplômes. Beaucoup ont subi plus après avoir obtenu leur licence et autres là que même avant. Ça se prépare avant. Connaître l'argent, investir, tout ça, les petits métiers et tout. En fait, c'est des choses qui peuvent te permettre déjà de libérer la charge aux parents, de ne pas peut-être payer tes frais scolaires encore, même si tu as une bourse, mais pour vivre au jour le jour, ton manger, on doit encore te nourrir, tu as plus de 18 ans, 20 ans, on te nourrit encore, c'est pas possible, c'est pas possible. Les Congolais francophones, un enfant qui a plus de 18 ans, tu as l'étranger, on t'envoie encore le western chez les parents. Ça, c'est un manque de respect pour une personne sérieuse, parce que tu dois avoir honte. Moi, quand j'étais petit même, c'est vrai que j'ai mes défauts, mais j'avais toujours du mal. Même quand j'étais petit, comme on te nourrit, je sentais que je me sentais inutile. J'ai toujours grandi avec ce sentiment-là. La chance que j'ai eue, c'est peut-être parce que j'ai quitté le pays tôt, mais au fond de moi aussi, j'étais pas trop dans l'esprit congolais de Brazzaville qui veut seulement travailler dans les bureaux et tout. C'est bien beau que ça m'a un peu contaminé, mais je vous dis que je sais m'en sortir à l'étranger. Beaucoup de francophones, je vois de chez nous. Sérieusement, quand tu les fréquentes, c'est seulement ajouter des problèmes dans ta vie. Et c'est parce que la mentalité depuis le pays, ça vient avec ça ici. Et on fait que souffrir. On n'arrive même pas à faire quelque chose ensemble. Les Quinois se débrouillent mieux. Les Nigériens, les Ghanéens, mais les Congolais de chez nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Bien de choses à vous. Et j'espère que les parents ont appris quelque chose. Les étudiants qui veulent venir à l'étranger pour continuer avec leurs études. Ici, là, actuellement,
les études sont devenues super chères. Même quand tu as une bourse, le coût de la vie dans la majorité des grandes villes, que ce soit le Canada, que ce soit, enfin des grands pays, là, le Canada, les États-Unis, tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'as pas un métier, si tu n'as pas quelque chose que tu fais à côté. Tu ne vas pas oublier pour la raison pour laquelle tu es venu là-bas. Parce que les Congolais qui parlent beaucoup français là confondent les choses. Te donner un coup de main quelque part pour avoir quelque chose qui va te permettre de vivre au jour le jour n'a rien à voir avec ton statut. Si tu laves les assiettes, ça ne veut pas dire que tu es devenu, que tu vas finir comme ça. C'est un début, tout le monde commence par un début. Nous, on est toujours là avec la mentalité du Congo et tout, on ne grandit pas. Bien de choses.